Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes à Lyon, Eurobois 2022. Et avec mes 5 invités, nous allons parler ameublement, nous allons parler ameublement français. Avec moi pour en parler, Julie Millet, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable marché de l'ameublement français. Et en 30 secondes, qu'est-ce que l'ameublement français? Et après, on ira plus en avant. Ça marche, merci. Du coup, l'ameublement français, c'est la fédération de l'ameublement. Donc, on représente toutes les filières de l'ameublement, depuis les équipementiers, en passant par l'agencement, jusqu'à tous les marchés de l'ameublement, la cuisine, la salle de bain. Voilà, on y reviendra tout à l'heure. À côté de vous, Stéphane Véron, bonjour. Bonjour. Stéphane, vous êtes le président des équipementiers. C'est ça. Et vous êtes aussi PDG d'une société qui s'appelle MSA France. Alors, on va parler de MSA France avant de parler des équipementiers, et on y reviendra après. Alors, la société est implantée dans le sud de la France, à Saint-Raphaël. On est spécialisé dans le développement d'accessoires, qui va de l'éclairage, des prises de courant pour l'ameublement, dans tous les cas, et de nouvelles solutions. Nouvelles solutions pour l'ameublement. À côté de moi, monsieur Denis Magnin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de Sotex Pro. Voilà, qui est un fabricant français de tissus d'ameublement non-feu à destination donc des ERP et qui fabrique en France des produits esthétiques et sécuritaires. Voilà, on parle de sécurité parce qu'il ne faut pas que ça brûle. Exactement. À côté de vous, Régis Blandin, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi directeur commercial, mais de 2020 Technologies. 2020 Technologies, qu'est-ce que c'est? Alors 2020 Technologies, nous sommes éditeurs de logiciels dédiés au design d'intérieur principalement. Alors nous avons plusieurs activités qui sont sur le retail jusqu'à la fabrication, mais là aujourd'hui on va principalement parler de tout ce qui est imagerie en réalité virtuelle. Voilà. Et à côté de vous, Yann Colfo, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur prescription de Flyderer. Flyderer. Donc Flyderer, on est fabricant de panneaux mélaminés, stratifiés, compacts pour tout ce qui est mobilier et agencement. Voilà, avec deux axes importants, tout ce qui est le design et l'éco-conception des produits. Voilà, donc on peut dire que j'ai avec moi 4 représentants des équipementiers, c'est ça? C'est exactement ça. C'est ça, on est 4 des 12 équipementiers à être présents aujourd'hui, oui. Alors Julie, je reviens vers vous et je voudrais que vous me disiez un petit peu ce qu'est l'ameublement français. Alors, l'ameublement français, c'est une fédération. On est un syndicat professionnel et on est organisé en groupement. Donc, on commence avec les équipementiers qui ont tous des produits d'équipement innovants, ergonomiques, qui ajoutent du confort et surtout beaucoup d'innovation, que ce soit dans le mobilier ou l'agencement. Ensuite, on a d'autres groupements, l'agencement et le mobilier, du résidentiel, aussi pour le professionnel et la cuisine, la salle de bain. Voilà, vous couvrez tout le champ, on va dire, de l'ameublement, que ce soit celui de la maison ou celui des bureaux. Et on va voir qu'on mélange le tout aujourd'hui. Exactement. Mais on verra ça un peu plus tard. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur l'ameublement français? Non, tout ça, on représente quand même près de 400 entreprises. 380 et plus exactement, et on a de plus en plus d'entreprises qui nous rejoignent, donc on est très content d'être représentatif de la filière. Voilà, quand on est à 380, on est représentatif. On va parler des équipementiers, le groupement des équipementiers, enfin qu'est-ce que c'est? Alors les équipementiers, c'est un des 14 groupements que l'ameublement français a dans son organisation. Donc les équipementiers aujourd'hui sont des industriels, d'entreprises, je dirais PME, et multinationales, qui ont dans leur savoir-faire de l'innovation. On va parler de tissu, on vient d'en parler, mais on va parler de surface, mais on peut parler d'accessoires aussi. Donc tous ces gens-là sont regroupés dans une organisation qui s'appelle les équipementiers. Ça a une dizaine d'années, c'est un groupement qui a été construit à 10 ans, c'est pas un vieux groupement. C'est pas un vieux groupement. Non. Parce que c'est quoi? C'est des nouveaux métiers? C'est des nouvelles... Non, c'est pas des nouveaux métiers. C'était des métiers qui étaient un peu dissous dans d'autres organisations professionnelles. Donc aujourd'hui, les équipementiers sont comme dans l'automobile, une organisation qui regroupe des gens qui ont envie aujourd'hui de démontrer au marché que l'innovation et les solutions qu'on apporte sont aujourd'hui importantes et souvent essentielles. Voilà, et on va voir ce que vous avez fait justement pour démontrer ça. On parlera de Coom tout à l'heure. Exactement. Est-ce qu'on attaque déjà par Coom? Moi, je pense qu'on peut y aller. Comme on veut. Coom, qu'est-ce que c'est? Alors, justement, c'est un projet des équipementiers. Hein. Alors, c'est un projet qui a été initié par les équipementiers à travers une problématique. C'est Co-Home, hein, c'est ça? C'est Co-Home, exactement. Alors, c'est un projet qui a été partagé par les équipementiers, car on cherchait aujourd'hui à communiquer
on est chacun isolé dans nos métiers, on a une notoriété. Vous avez besoin de vous faire connaître. Alors voilà, et démontrer aujourd'hui qu'un travail collaboratif peut être efficace. Et Coum, il y a eu Coum 1, et là ici on présente Coum 2 qui s'appelle Coum Belleville Club. On va rentrer dans le dur après voilà. sur Coum 2. Et Coum, c'est vraiment l'idée, c'est de dire à travers des accessoires et des éléments, qu'est-ce qu'on peut imaginer dans l'aménagement aujourd'hui de demain. Voilà. Ça peut être un appartement ou un lobby, par exemple. Alors, on va voir aussi comment vous faites, vous, à l'ameublement français, pour intégrer ce projet peut-être dans un ensemble plus grand, avant de rentrer dans le projet Coum 2. Vas-y. Ce qui est hyper intéressant avec les équipementiers, c'est que justement, Coum, c'est un projet, on l'appelle le laboratoire de l'agencement. Vraiment, on explore de nouveaux usages. Là, on va le voir avec Coum Belleville Club, mais on a exploré le sujet du co-living, qui est une nouvelle tendance, enfin, ce qui existe depuis longtemps, mais qui se développe de plus en plus. Et ce qui est intéressant avec toutes les innovations des équipementiers, c'est qu'ils vont aller infuser et proposer toutes ces solutions à l'ensemble de l'ameublement. Donc nous, en tant qu'ameublement français, c'est très intéressant et très important pour nous de les représenter et de pouvoir monter ce genre de projet. Allons-y sur Coum. C'est vraiment, je voudrais avoir le fond du sujet, quoi. Pourquoi vous êtes parti là-dessus? On est sur quelque chose de... On est sur de la réflexion, hein, on est sur de l'innovation. Comment vous travaillez ce projet? Là-dessus, et surtout, on est sur des moyens mutualisés. Il faut savoir que ces équipementiers mettent des moyens, en dehors d'adhérer à l'ameublement français, qui est une organisation où on doit adhérer. On a mis des moyens communs pour pouvoir porter ces projets. Parce que ces projets demandent des moyens pour aller confier à des architectes. Et dans les 2 projets qu'on a portés, c'était 2 cabinets d'architecture un peu différents, des projets de dimensions différentes. Donc ça, c'est la première chose, des moyens communs et de la valeur. On a beaucoup aujourd'hui de la valeur ajoutée dans ce qu'on fait. Et Coum, c'est un élément qui permet de montrer la valeur ajoutée des solutions. Voilà. Moyen commun, projet collectif. Oui, exactement. Je me tourne vers les équipementiers. Projet collectif, en quoi un projet comme Coum, hein, alors on parle de Coum 1, on ira plus loin tout à l'heure. Pourquoi c'est intéressant de travailler collectivement? Allez-y. C'est le côté effectivement association des innovations des uns et des autres qui vont permettre de répondre à des problématiques. Et là, en plus, avec un projet de co-living, une multiplicité des espaces, une multiplicité des fonctions qui sont demandées et sur un espace réduit, on a pu faire appel et on a dû faire appel aux innovations de chacun pour pouvoir répondre à toutes les fonctionnalités que les différents utilisateurs peuvent avoir. Et c'est là où le fait de travailler en commun est particulièrement intéressant. Régis, de votre côté? Nous, de notre côté, sur la partie logicielle, en fait, ça nous permet en fait, de rationaliser le projet sur un espace dans lequel on va pouvoir se balader en fait, et présenter en fait, les différents produits, les différentes pièces et surtout les fonctionnalités en fait, du projet. Parce qu'il y a un but en fait, derrière, il y a une histoire et en fait, ça nous permet de l'accompagner et on a d'autres supports pour le faire. Hein, je pense qu'on va en parler après aussi. Mais la visite virtuelle en fait partie également. En fait partie. Et de votre côté, donc, oui. Denis, excusez-moi. Je vous en prie. Oui, c'est de montrer aussi que venant de milieux et de métiers complètement différents, on est capable ensemble, en se mettant tous autour d'une table, de trouver une synergie et de mettre en valeur les savoir-faire de chacun qui finalement s'adressent aussi à des cibles qui sont communes, puisque tous, autant qu'on est, on fait de la prescription. On a des agenceurs en face de nous. Donc l'idée, c'est vraiment de se réunir et montrer que nos savoir-faire peuvent se lier quelque part, développer cette intelligence collective en fait. Voilà. J'aime bien l'image de la voiture que vous avez donnée tout à l'heure pour quelqu'un qui... C'est vraiment aller donner, chacun va donner son petit équipement, son équipement, mais et pour un projet collectif. Et donc c'est ce que vous avez fait avec ces projets voilà. Coum. Et l'idée principale qu'on avait surtout, c'est de démontrer aujourd'hui... Approchez un peu votre micro, Stéphane. Nous, dans les projets, on ne donne pas, on ne dit pas aux gens ça va se faire. C'est juste, c'est inspirant. C'est de dire voilà, avec ce qu'on fait aujourd'hui, voilà jusqu'à où on peut aller. Il n'y a pas de limite parce que chaque industriel équipementier a une vraie expertise et très différente parce qu'on va des tissus à des surfaces ou même des outils pour visualiser la réalisation. Ça aujourd'hui, ça n'a pas de limite. Mais il fallait l'exprimer. Et Coum est un élément qui nous a permis d'exprimer nos sujets. Voilà. Alors, on a eu Coum 1
Coom 1, c'était quoi en quelques mots? Alors, Coom 1, c'était un sujet, enfin, c'était un projet, c'était première étape. Là, on était dans un appartement collaboratif avec un espace qui était modulable dans tous les cas. On partait d'une cuisine, mais qui pouvait être un bureau, et un espace où les gens pouvaient loger dedans. Donc, c'était un petit appartement de 50 mètres carrés. Mais là, on a fait travailler tous les équipementiers. C'était la première fois qu'on mettait en œuvre des choses. Donc, c'était un essai. Mais un essai qui a réussi, parce qu'on a travaillé sur Coom 2. Voilà. Alors, quand vous dites un essai qui a réussi, pourquoi il a réussi cet essai? Parce que les équipementiers ont été, à travers cette solution, fédérés. La grande difficulté pour nous, c'est de trouver des projets où tout le monde peut être aujourd'hui initié. Dans les équipementiers, on a des gens qui font que de la prestation de service, que de la pose. Vous imaginez fédérer des gens, mettre des moyens communs dans un projet où quelqu'un n'a pas de produit, il a du service. Ça a été un premier jet et certaines difficultés, de temps en temps, on en a eu. Mais le résultat a été vraiment très efficace, performant, et on a travaillé sur Coom 2 dans ce sens-là. Voilà ce que vous présentez ici sur le stand, excusez-moi, de Coom. De Coom. Alors, c'est aussi présent sur le site Solutions Agencement. Et c'est aussi présent sur le site Solutions Agencement. Mais on reviendra après pour savoir où on peut aller visiter Coom. On va visiter Coom et on part à Belleville. Ouais. Belleville, à Paris. Qu'est-ce qu'il y a à Belleville à Paris et pourquoi ce projet Coom à Paris? Alors, on a travaillé avec l'agence d'architecture d'intérieur La Belle Expérience, qui est un cabinet parisien. Et on a décidé ensemble en fait, de s'implanter dans Belleville parce que c'est un quartier de Paris qui est très innovant. Il y a beaucoup de lieux alternatifs, des expositions, des concerts. C'est un lieu très très vivant en fait. Et on s'est dit que pour cette nouvelle tendance de co-living, d'un lieu en fait qui est hyper modulable, qui peut s'adapter à plein d'usages, c'était le lieu intéressant pour pouvoir s'implanter. Pourquoi cet intérêt pour le co-living, enfin en tout cas pour ces lieux qui sont modulables? Alors il faut savoir que dans ce lieu-là, c'était quand même la destination. Il y avait une problématique, un sujet qui était principal, c'est une famille qui a un hôtel, l'hôtel 2-3 étoiles, qui a un problème de le faire évoluer. Son hôtel est périclite. On transforme l'hôtel, les chambres deviennent des appartements, 4 appartements, et on transforme le lobby en espace coworking pour en donner une destination, parce que les gens n'en trouvaient plus les revenus. Donc il y a une vraie destination aussi. Il y a aussi une vraie réflexion sur l'usage des bâtiments, exactement, sur leur capacité à être modulaires et leur capacité à être transformés. On transforme un hôtel en un espace nouveau, avec des nouveaux modes de vie, et c'est ça que vous êtes allé chercher. Voilà. Et nous, on s'est concentré sur le lobby, qui faisait 150 mètres carrés. On n'a pas changé les destinations dans tous les cas. Pour l'instant, vous n'êtes pas intéressé aux appartements, mais on pourrait imaginer aller plus loin. Ils étaient définis. Dans le cahier des charges de la Belle Expérience, c'était déjà défini. Donc, Denis, vous vouliez dire quelque chose? Non, je dirais qu'on aurait pu aussi mettre en commun nos savoir-faire, justement pour la transformation et les aménagements d'appartements. Ça ne posait évidemment pas de problème. On avait tout ce qu'il faut chacun pour pouvoir y répondre. Oui, je voulais compléter. En fait, l'intérêt du lobby, c'est c'est un espace multifonction. Et c'est ça qui nous intéressait aussi, parce qu'on va avoir un espace de restauration, un espace de détente, un espace d'accueil, un espace de coworking, un espace loisir, un espace salon, et tout ça dans 150 mètres carrés, qui est grand, mais pas tant que ça en même temps. Et tout ce côté multifonction augmentait un peu le challenge et nous intéressait davantage. Ouais. Stéphane? Oui, alors ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'on a été beaucoup plus loin que le premier projet. Le premier projet se limitait, on va dire, et c'est pas une critique, se limitait juste à un appartement, un coin douche, une literie et un parti bureau. Là, on a été travailler dans un espace qui est beaucoup plus grand, et même il y a eu même l'extérieur, parce qu'on avait une partie où on travaillait de l'extérieur. Il y avait 30 ou 40 mètres carrés où on pouvait déjeuner dehors et tout, poser ses vélos et tout. Donc on a été très très loin dans l'histoire. Mais le projet était beaucoup plus ambitieux parce qu'on l'a pris dans l'autre sens par rapport au Coom 1. Coom 1, on a demandé, c'est à travers un projet que l'architecte à l'époque avait choisi nos produits. Là, ça n'a pas été comme ça. On a dit, voilà les produits qu'on veut. Ils ont imaginé un projet avec nos produits. Donc c'était beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus difficile. Voilà, ambitieux, difficile. Et on va voir comment vos produits se sont intégrés dans ce projet. Voilà. Il y aura un Coom 3 avec les appartements alors? Il y a une vraie réflexion aujourd'hui avec les équipementiers. On ne sait pas encore. C'est une réflexion. Voilà. Coom 2, donc c'est vraiment l'idée de montrer que les espaces peuvent être modulables, que chacun peut apporter
des solutions, son savoir-faire, des solutions bien sûr. pour faire un projet commun, c'est ça? Exactement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous vous promenez dans le lobby de Com Belleville Club, en fait, vous êtes vraiment à cheval entre le com à la maison, parce on s'adresse aux agenceurs qui travaillent dans le résidentiel, mais aussi pour l'hôtellerie, etc. On s'adresse avec ce projet à tout type d'agencement. Et dans le lobby de Com, vous vous sentez comme à la maison. Il y a une cuisine qui peut être intégrée à la maison, qui est visible d'ailleurs sur le salon. Et en même temps, vous avez des petites phone box qu'on peut voir dans des flex office de très grandes entreprises, etc. Donc on a vraiment mixé tous les usages et on s'adresse à tous les agenceurs possibles. Voilà, ça peut être un lieu partagé où, je sais pas, quelqu'un peut aller louer 1 heure ou 2. C'était pas la destination première. C'était pas la destination première. C'était la population qui allait loger dans les appartements pour les avait à disposition un lieu commun avec des profils des personnels complètement différents. On va y revenir après. D'accord. Voilà. Donc là, l'idée, c'était de donner un lieu collectif aux habitants des appartements. Exactement. Qui sont des gens très différents. Complètement. C'est qui ces gens? Je pense que... Alors allons-y là-bas. J'ai le spécialiste des personnaliers. Pour présenter les personnaliers. Non, dans la démarche des personnaliers, c'était de définir différents profils d'utilisateurs pour justement aller au bout des fonctions et définir pour chaque lieu de vie peut-être un usage ou une attente différente suivant les profils. On avait ciblé 4 profils principaux. On avait Clémentine qui était une étudiante qui arrive sur Paris pour poursuivre ses études supérieures et qui va avoir, elle, plusieurs attentes. Un côté social forcément avec le co-living en tant qu'étudiante, mais en même temps, elle a besoin d'espace pour s'isoler et elle va avoir besoin d'utiliser les espaces de coworking, les espaces peut-être de réunion où elle va davantage d'être au calme pour pouvoir s'isoler sur ses études. À côté de ça, on a une famille italienne qui arrive pour un nouveau poste sur Paris, qui eux vont avoir une approche un peu différente. Ils sont plus sur une période de flexibilité. En arrivant d'Italie, le temps de découvrir la ville de Paris, dans quel quartier réellement ils ont besoin de se poser et avant de vraiment louer un appartement. Et en même temps, le côté communauté les intéresse parce que ça leur permet de pratiquer la langue, de rencontrer des habitants locaux et voilà, de profiter comme ça de l'espace. On a à côté de ça un jeune actif qui avait plutôt, c'est en période de premier emploi et qui avait, c'est toujours difficile de trouver des logements, donc ce côté co-living est intéressant pour lui. Et puis il a aussi l'habitude d'être colocataire, donc ça lui permet de continuer un peu. Ouais, il a l'habitude de continuer à être un grand adolescent. C'est ça permet de faire la transition avec la vie plus active. Et notre dernier personnel était François, qui est un jeune retraité, qui lui sur une problématique un peu différente, qui était au contraire très actif, mais très axé sur le travail, qui là se retrouve à la retraite, qui a peur d'être un peu, il est célibataire, donc il a peur d'être un peu isolé et a besoin de retrouver une vie sociale différente. Et en même temps, ça lui permet d'être en plein Paris, de pouvoir pratiquer sa passion qui est la photographie et le temps cet espace. Excusez-moi de vous couper un petit peu. De profiter de la communauté au niveau du co-living. Cet espace évidemment, doit répondre à toutes ces personnes et à la fois. C'est ça, et qu'on des attentes. Il trouve son compte. Complètement différent, et certains vont avoir besoin de se concentrer sur les études alors que d'autres ont des familles avec des enfants, donc ça peut être assez différent, quoi. En fait, je me tourne vers... Oui. On a rajouté du coup l'ergonomie, le confort nécessaire grâce aux produits des équipementiers nécessaires à toutes ces personnes. Et on a imaginé le lieu aussi pour qu'il soit accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc en fait, c'est un projet d'inspiration, mais on a intégré toutes les attentes techniques en fait qu'on peut attendre d'un lieu en fait. Alors, rien de mieux que de visiter le lieu. Qu'est-ce que vous nous avez... vous vous êtes occupé de la partie, on va dire, visite virtuelle, c'est ça ? Exactement, parce que nous, étant éditeurs de logiciels, c'était un peu compliqué de rentrer dans le projet en termes de produits. Parce qu'on n'allait pas mettre un... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut que tout le monde, tous les équipementiers puissent... Donc effectivement, pour pouvoir participer au projet, nous avons plus travaillé dans la découverte du projet, qui a été en fait de pouvoir
en fait, travailler sur un visuel 3D dans lequel on peut parcourir une visite, soit à l'écran ou soit directement avec des lunettes, VR. De visite virtuelle. Alors, je ne sais pas, on va bientôt voir la vidéo. Puis je vais vous demander peut-être, et je vais vous demander de nous la commenter, s'il vous plaît. Là, voilà. Alors là, en fait, on a fait tout simplement un film de ce qu'on peut voir dans les lunettes, en fait, sur un parcours classique. Alors c'est là, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Newty chez nous, en fait, qui traite l'image, en fait, à partir de nos solutions de rendu, où ils vont recevoir directement nos projets pour pouvoir automatiquement les renvoyer dans des lunettes, donc ce qui permet, en fait, facilement de le présenter en fait, à tout le monde. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que c'est un parcours qui peut être collaboratif, c'est-à-dire qu'on n'est pas seul à se balader dedans, on peut être plusieurs. C'est-à-dire qu'on peut avoir 3, 4 mes différents personnages. Voilà, on peut avoir plusieurs personnes qui sont dans le projet, qui vont se balader, et on va les voir en fait, chacun où ils sont. Donc c'est assez marrant. Donc, voilà. Et chacun trouve son intérêt. Et là, on voit bien l'espace de 150 mètres carrés. On arrive à l'extérieur, là, j'ai l'impression. Voilà, ça c'est la terrasse. Et donc avec le barbecue et la partie range vélo. Donc là, on est vraiment, vraiment dans le détail, parce que pour le coup, de faire des visuels avec juste un rendu de chaque panneau, ça ne nous permet pas forcément de découvrir l'espace complet. Donc là, le fait d'avoir justement une visite virtuelle comme celle-ci, où on peut se balader avec toute son autonomie, est beaucoup plus pratique. Et puis ça nous permet vraiment de faire découvrir le projet à tout le monde facilement. Parce qu'il est accessible à tout le monde. Il est accessible à tous. Là, vous vouliez dire quelque chose? Là, vous voyez toutes les boîtes aux lettres. Donc, en fait, on voit bien que c'est en fait, dans les appartements, tout le monde vraiment y vit. C'est pas comme vraiment l'hôtel. Mais là, vous voyez, là, on voit les phone box. Donc là, c'est un mobilier quand même qui est très professionnel, un service qui est très professionnel. Et à côté de ça, il y a une cuisine qui pourrait être celle qu'on a chez nous. Donc, en fait, il y a cette ambiance dans le co-home qui est... C'est une cuisine partagée. Exactement. C'est exactement ça. C'est ça. L'avantage dans ce projet aussi, et là on était beaucoup plus loin, c'est qu'on a donné un parcours qui est énorme, parce que le premier projet co-home, on s'était limité à une chose. Là, on a été dans la vie d'une communauté, dans un espace partagé. C'est pas facile, parce que on avait 4. Là, il faut plaire à tout le monde. Voilà, les personnages qu'on a présentés tout à l'heure sont complètement différents. Une personne âgée, un étudiant, vous imaginez le partage qu'il peut y avoir. Donc là-dedans, ils avaient chacun leurs espaces de vie et ils pouvaient partager aussi. Voilà. Denis, expliquez-nous comment vous participez à ce projet et comment ce que vous apportez. Et puis après, on a vu un peu ce que vous aviez apporté, puis on verra avec vous ce que vous avez apporté chacun dans ce projet, et peut-être qu'on verra ce que d'autres ont apporté. Allez-y. Ok. Alors nous, on a mis en avant une innovation de cette année qui consiste à... Parce qu'en fait, vous avez essayé de mettre en place aussi, de montrer les innovations, de montrer que vous êtes un secteur innovant. C'est aussi le but de la démarche et ce qui fait l'intérêt justement de tout ce projet. L'idée donc était de mettre en avant une solution textile qui correspond évidemment à notre cœur de métier, mais textile recyclé. On est dans l'air du temps, on est des gens qui innovons, et on a présenté ici un rideau personnalisé aux couleurs du logo de co-home en fait. On reprend les codes coloristiques, c'est ce que nous permet notre savoir-faire sur le tissu d'ameublement grâce à l'impression numérique, et donc de s'appuyer sur un support 100% recyclé, issu de bouteilles PET refondues qui permettent de régénérer un nouveau fil qui répond évidemment, ce fil-là, aux exigences sécuritaires. On n'oublie pas qu'on est dans un espace de vie partagé, donc un lieu commun. On se doit d'être sécuritaire et donc de répondre aux exigences normatives. Voilà. Donc avec ce tissu, donc, ce qui est important, et ce qu'on a dit tout à l'heure, enfin ce qu'on n'a pas encore assez dit, c'est que c'est aussi un projet qui s'intéresse à l'environnement, au développement durable et à tous ces aspects. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller mettre n'importe quel type de produit, donc on va mettre des produits innovants, mais aussi des produits qui sont issus, comme vous le dites, du recyclage ou autre. Tout à fait. Stéphane, sur cet aspect? Oui, c'est sûr, c'était un des aspects. Alors, toutes les sociétés et tous les équipementiers n'ont pas pu y répondre, mais tous ceux qui avaient dans la palette de produits innovants cette solution l'ont apporté et l'ont mis en avant. C'était important. Je prends FlyDR. Voilà. Cette expo ont été très innovants là-dessus et très prospectifs, parce que c'était important pour nous.
Voilà. Julie? C'est l'innovation en fait sur tous les plans. Donc ça peut être l'innovation en développement durable, ça peut être l'innovation produit, technique, ça peut être de l'innovation... De nouvelles fonctions voilà. qu'on pouvait utiliser dans ce... C'est une exploration globale. Exploration, visite virtuelle. Et donc, avec Flyderer, là aussi, un aspect produit recyclé. C'est ça, on avait deux approches au niveau de ce projet. Donc tout ce qui était développement durable et tout ce qui est fonction aussi. Sur la partie développement durable, on s'est vraiment axé sur les nouvelles générations de panneaux qu'on a développés qui sont à base de bois recyclé. Donc on est sur une approche d'économie circulaire. On va récupérer des anciennes cuisines, des anciens dressings, des anciens plateaux de bureaux qui vont être recyclés clairement pour refabriquer les panneaux. On va faire des panneaux mélaminés avec. Et ces panneaux derrière sont de nouveau recyclables. On est vraiment dans cette approche d'économie circulaire. On a à côté de ça développé aussi des nouveaux liants qui vont être sans formaldéhyde ou avec beaucoup moins de formaldéhyde que ce qu'on faisait auparavant et qui vont garantir une qualité de l'air intérieur pour les utilisateurs. Et donc ça, c'est sur la qualité, le côté développement durable du panneau. Et après, au niveau design, on a en surface développé des nouvelles finitions mat anti-trace qu'on va retrouver là au niveau des façades des cuisines notamment. Et qui vont permettre d'avoir un côté design et en plus d'être extrêmement pratique parce qu'ils vont demander beaucoup moins d'entretien que des finitions traditionnelles. Et quand on est en communauté, en vie partagée, si on peut limiter l'entretien, c'est toujours plus facile. Oui, c'est mieux. C'est mieux, ouais. Des expériences de colocation peut-être. Vos produits, on les retrouve où ? Donc sur le projet, donc ça a été sur le projet, c'est principalement sur des façades de meubles et sur le visuel qu'on a ici, c'est tout ce qui est façade de la cuisine. Donc le vert foncé et c'est vraiment la partie design. On voit pas l'intérieur qui a été éco-conçu, mais c'est le côté design vert et le côté pratique, la finition mat qui vont apparaître, quoi. D'accord. Stéphane, de votre côté, vous avez participé à ce projet ? Alors oui, j'ai participé en tant que président pour essayer d'animer ce projet, mais aussi en tant qu'équipementier. Président aussi d'équipementier, donc MSA aujourd'hui. Alors nous, dans le choix des produits, on a choisi des prises de courant, parce qu'on est fabricant de prises de courant, et prises de courant avec de l'éclairage, donc suspendu. C'était une innovation qu'on a lancée l'année d'avant, et elle s'est très intégrée, elle était très appropriée à ce sujet-là. Ensuite, on a ramené d'autres solutions d'éclairage aussi, avec de la LED, voilà. Donc ça, j'imagine qu'on met plus d'halogène. Hein. Ah, ça fait quelques années maintenant. Non, la LED, c'est le standard aujourd'hui. Voilà. Donc nous, on s'est attaché à ça, mais c'est vrai que d'autres équipementiers ont été dans du détail. On prend Bloom aujourd'hui qui n'est pas présent avec nous. Ce que je vais vous demander, c'est de nous citer un peu les autres équipementiers et rapidement ce qu'ils ont mis en place. Donc on va parler de Bloom, c'est un des sujets. Bloom a présenté aujourd'hui un élément qui est une... Space Step, voilà, une marche qui permet aujourd'hui d'accéder dans les parties hautes. C'est une vraie innovation aujourd'hui, en tous les cas. Alors, c'est des leaders dans tout ce qui est coulissant, relevant. Et là, c'est une vraie valeur ajoutée qu'on a intégrée dedans. On a intégré quoi dans les autres solutions en fait, on a un espace dans Co-Home qui peut se transformer. Parce que ces gens-là habitent dans le co-living, donc on peut transformer en chambre d'amis. Pour ça, il y a Cedac Meral qui nous a proposé ces produits de lit gain de place, en fait. On a une partie où on avait un espace avec donc une verrière, et ça c'était LMC, dans tous les cas, c'est la spécialité. Ouais. Voilà. L'espace, pour compléter, c'est l'espace de bureau en fait, qui peut, grâce à une verrière pliable, qui peut se fermer ou s'ouvrir totalement suivant l'usage que vous avez. Sur l'espace bureau, vous avez Lina qui a mis en avant aussi des vérins qui sur le plateau de bureau permet d'être soit en position assise normale, soit d'être en position haute pour avoir une utilisation beaucoup plus dynamique par rapport à ce qu'on trouve habituellement. Vous avez Corian qui a participé au niveau des plans de travail aussi avec des nouvelles générations de plans de travail. Xavier Réau sur des définitions au niveau d'armoires rideaux qui permettent de masquer tout ce qui est la télé, notamment dans l'espace de jeu. Vous aviez Manufacture Février qui, au niveau design, nous a accompagnés avec du mobilier en bois multipli.
Voilà, je ne sais plus où on en est. Alors, pour ceux qu'on aurait oublié, il faut préciser que tout le monde est évidemment sur le site de Co-Home, enfin sur le stand de Co-Home ici, et qu'évidemment sur les sites internet, on retrouve toutes les informations de tout ce qu'on vient de parler ici. C'est ça. Alors la particularité, c'est que pour la première fois, le collectif des équipementiers a un petit village. Il y a 1200 mètres carrés que les gens peuvent découvrir. Au milieu, au plein centre, on a notre projet Co-Home avec une vraie, entre guillemets, une maquette, pardon, vrai, bien entendu un espace accompagné pour faire une visite virtuelle et des gens qui vont conseiller. Et autour de là, donc on a tous nos équipementiers qui exposent leurs produits et leurs solutions et ils sont à disposition des visiteurs. Voilà. C'est la première fois. Ça c'est ici, hein, il y a exactement. encore 3 jours. Voilà, exactement. Et puis évidemment ensuite on peut aller voir les sites internet des uns et des autres. Bien sûr. Le site internet de l'ameublement français. Solution d'agencement aussi, qui est une vitrine aujourd'hui des équipementiers qu'on nourrit avec nos innovations, nos projets. Voilà. Le site internet, tous les réseaux sociaux, voilà, Solution Agencement. Solution Agencement. Amod, vous avez tous les 3, tous les 5, un petit mot de la fin en 10 secondes sur le bilan de ce projet et l'intérêt vraiment pour vous, équipementiers. Comme on a pu dire, c'est vraiment le côté laboratoire de l'agencement qui permet de partir de problématiques assez challengeantes qu'on s'est fixées et d'utiliser les innovations qu'on a pour y répondre. Et c'est à continuer peut-être en Co-Home 3 dans le futur. Régis. Le fait d'être dans un groupement comme celui-ci, c'est aussi une belle collaboration de faire ce projet-là. Et c'est une finalité aussi, en fait, parce que c'est pas le tout de travailler avec tous ces équipementiers, mais aussi c'est de faire des choses ensemble et de faire des beaux projets comme cela. Des choses et des beaux projets. Tout a été dit, mais encore une fois, créer ces synergies qui me semblent tellement importantes entre nous. Et aussi ce travail qu'on a fait avec la belle expérience, parce que si cette maquette et cette modélisation virtuelle est réussie aujourd'hui, c'est parce qu'ils nous ont donné aussi de la matière grise, on va dire, à nourrir. Ils ont bien compris notre brief de départ, donc c'était important aussi de, je pense, les citer pour... C'est quelque chose dont vous allez vous servir pour votre approche commerciale à vous ? Alors, les maquettes, si je peux me permettre, la maquette qui est présentée a déjà fait un petit tour de France. Elle a été chez Bies, qui est un de nos partenaires équipementiers, qui fait des machines leader aujourd'hui. Donc, donc, ils ont présenté à leur visiteurs dans leur showroom. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire. LMC va le faire et va tourner. Ce n'est pas une maquette qu'on a mise que pour le salon. C'est une maquette qui va tourner chez chacun des équipementiers. Voilà. Et elle a une particularité, les gens pour le faire. Il y a un QR code dans lequel on le récupère et vous avez tout le parcours des personnalités et toute l'histoire. Donc c'est assez simple, ça dure 2 minutes. Voilà. Vous avez le mot de la fin, Julie. C'est ça, c'est vraiment une visite. On voit par le prisme des usages. Moi, ce que je dirais sur Co-Home, c'est que c'est déjà une belle aventure humaine entre tous les équipementiers et que c'est vraiment le confort de la maison, la convivialité de la maison avec des produits et des équipements de pointe et très innovants. Innovants et avec une approche environnementale, si possible. Écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV nous parler du projet Co-Home. Je rappelle qu'il est ici au Salon Eurebois jusqu'à la fin du salon. Nous sommes mercredi, donc il y a encore 2 jours. Une émission, comme toutes les autres, à retrouver sur notre site internet Bâti Journal TV, mais aussi sur les sites de nos partenaires que sont Woodsurfer, le Salon Eurebois et France Bois Forêt. Merci à vous, merci d'être venu jusqu'ici. Merci beaucoup. Merci.